Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Tier. Comment ça va Thomas? Ça va super et toi? Ça va très bien. Là, on enregistre des Pop Tiers pour les vacances, donc vous allez vous régaler pour le mois d'août. Et là, on va parler d'un film très spécial qui cartonne actuellement au cinéma. Mais avant de lancer l'épisode, on vous explique le concept de l'émission pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Dans Pop Tier, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries en passant par les jeux vidéo. Moi, c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les sorties du moment, avec un épisode toutes les 2 semaines. On classe les œuvres dans 4 catégories: scénario, réalisation, acting et design. Et à la fin, on attribue une note de SAD pour les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est qu'une tier list, s'il te plaît? Ouais, une tier list, c'est assez simple, c'est un classement subjectif. On a 5 notes qui sont possibles. S, c'est excellent, A, c'est très bon, B, c'est bon, C, c'est moyen, et D, c'est mauvais. Merci. Et avant de se lancer dans l'épisode, on vous invite une nouvelle fois à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission Pop Tier, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ces plateformes, mais aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et on est aussi sur Dailymotion et YouTube. Bon, on a tout dit. Maintenant que les présentations sont faites, on va parler de quoi, Thomas, aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle pied plat, roller fluo et Mojo Dojo Casa House avec Barbie. Allez, c'est parti. Alors Barbie, c'est quoi? C'est le nouveau film de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles de Barbie et Ken. Le film est sorti le 19 juillet 2023 en salle. Et Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé avant qu'on se lance dans les notes? Ouais, alors écoutez, Barbie, c'est l'adaptation du coup de la poupée évidemment que tout le monde connaît. C'est un film assez intéressant puisque il s'intéresse à la vie de Barbie à Barbieland. Et un monde qui est un petit peu parfait, extrêmement féministe, parfois presque euh, hyper catégorique de ce côté-là. Et puis au bout d'un moment, bon, on va pas vous expliquer exactement pourquoi, mais Barbie et Ken vont se transférer vers le vrai monde et découvrir que bah c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Et voilà, va se dérouler quelques péripéties évidemment sur la réflexion autour de ce qu'est le vrai monde, de ce qu'est Barbieland, des faux semblants, etc., du patriarcat évidemment, Hmm. parce que c'est un film très féministe. Tout à fait. Et précisons, alors on est deux mecs qui faisons un Oui. podcast sur le film Barbie. Voilà, on s'en excuse. On n'a pas trouvé voilà, de troisième personne, notamment féminine peut-être, qui pourrait nous accompagner sur Mm. l'enregistrement de ce podcast. Ça aurait été super intéressant. Voilà, donc ne nous en voulez pas si on parle de ce film-là en étant deux mecs. Oui, mais je Mais pense que la perspective est intéressante aussi. bien sûr. C'est vrai que c'est toujours un problème d'avoir que des mecs pour parler d'un film qui est aussi autour de ces problématiques-là, mais ça nous a pas forcément empêché, je pense, de comprendre le message derrière ce film, qui pour le coup s'intéresse évidemment au monde parfait de Barbie, qui va vite déchanter Mhm. et à notre vrai monde en fait. Et c'est un film qui s'intéresse vraiment à tout ça et qui met en perspective l'homme et la femme tel qu'il est perçu chez Barbie et tel qu'il est aussi marketé par Mattel. Et ça c'est un truc sur lequel il faut peut-être qu'on revienne aussi, c'est que le film n'hésite pas à écorner l'image de la société productrice de Barbie, Mattel, puisque l'idée c'est de c'est aussi de leur mettre quelques petits taquets de temps en temps, et on voit bien que bon, ils ont laissé faire, ce qui est assez rigolo, je trouve. Ouais, tu veux parler de ça maintenant? On peut parler de ça maintenant parce que je On pense peut qu'on parler ça on maintenant, peut ouais. parler de ça maintenant. Moi, c'est le seul point en fait du film Barbie qui m'embête un peu. Le Oui. fait que ce soit Mattel derrière ce film-là, parce que je trouve que Mm. le film est excellent en termes de scénario, en termes de rythme, en termes de plein de choses. On va y revenir après. Mais le seul truc qui m'embête un peu, même beaucoup en fait, c'est que ce soit une société qui a vendu Barbie pendant des années et des années, qui a Mm. fait croire à des gamines en fait que Barbie c'était la femme parfaite, c'était la femme idéale, et qui aujourd'hui se rachète un peu une conduite, voilà, en faisant un film extrêmement intéressant avec un super message, comme si tout ça n'avait pas existé et que Barbie 2.0 avait toujours été présente, et voilà, on vous a jamais vendu
de faux semblants, de fausses histoires, etc. Mm. Je trouve ça un peu facile. Oui. Moi aussi, ça me dérange pas de me faire tacler à la gorge si derrière je récupère des millions de dollars. S'il y a des millions de dollars à la clé. Oui, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un C'est truc un pas faux. peu Mais mercantile derrière quand même, quoi. c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser à notre épisode sur Black Mirror saison 6, où il y avait un petit peu ce côté-là, où il y avait des tacles à Netflix, mais pas vraiment des tacles. Là, c'en est des vrais, je trouve. Dans le film Barbie, c'est-à-dire que on attaque vraiment sur la problématique de Barbie qui a ressemblé à ce qu'elle était pendant très très longtemps, et c'est devenu un petit peu moins complexe sur la représentation beaucoup plus tard. Et encore, le film n'hésite pas à nous dire que de toute façon, ce qui les intéresse, c'est de vendre des poupées. Oui, donc s'il y a des trucs qui se vendent pas, ça dégage, quoi. Donc ça me gêne un petit peu moins que ça ne m'avait gêné sur Black Mirror, dans le sens où ça restait dans la coolitude de oui, on tape un petit peu sur Netflix, mais bon... voilà, c'est Netflix, quoi, donc on touche pas non plus. Là, c'est quand même un petit peu extérieur, c'est-à-dire qu'il y a c'est Warner le producteur, et Mattel évidemment va percevoir, hein. Je dis pas ça, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu moins gêné de ce point de vue-là, parce que je trouve que les tacles sont assez sincères quand même. Et ils sont très bien, et justement, faut vraiment qu'on parte sur le scénario maintenant, en fait, Ouais, sur l'écriture, allons-y. sur tout ça. Je m'attendais pas à un film aussi rythmé, Ouais. un film qui vraiment déroule tout le temps, il y a pas de temps mort, c'est Il fait même super. moins de 2 heures. Il fait moins de 2 heures, merci Greta Gerwig. Mm. C'est tout ce que je demande au ciné en ce moment, des films de moins de 2 heures, ça fait du bien. Mais au-delà de ça, le film vraiment se tient de A à Z. Il y a un message très clair qui est parfois peut-être un peu appuyé, mais je pense que pour certaines personnes, il faut l'appuyer. Il faut. Malheureusement, Je pense qu'il faut. il y a Pour des ce gens genre qui de sont pas film, il faut, je ouverts, pense. voilà, qui comprennent pas tout, et donc c'est très bien justement d'avoir un petit peu de subtilité, un petit peu de des fois on rentre dedans, même si des fois c'est un peu avec des gros sabots, mais il faut peut-être y aller de cette façon-là. Et c'est surtout assez malin parce qu'il détourne quand même la figure de Barbie dès l'intro, en mode 2001, l'Odyssée de l'espace. En mode Barbie a toujours été présente dans l'esprit des gens, dans l'inconscient collectif, et en fait dans l'inconscient collectif. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte avant d'aller voir le film. Ouais. Mais c'est vrai que Barbie a touché tout le monde. J'avais complètement C'est vrai. occulté ce truc-là, mais c'est vrai que ça fait partie de nos vies en fait. Même si on n'a pas forcément joué avec, mais on a toujours eu des Barbies dans notre enfance à côté de nous, parmi nos jouets peut-être, ou voilà, ou d'autres qui jouaient avec, quoi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est en ça que la représentation telle qu'elle l'a proposée pendant des décennies était si problématique. C'est que la figure de Barbie, stéréotypée, a vécu pendant des décennies, quoi. Et donc forcément, et je trouve que le film ne l'oublie pas, ça. En fait des références régulières, et c'est même d'ailleurs un des thèmes du film. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi toute une dynamique autour du personnage de Barbie et du personnage de Ken. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut qu'on précise aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule incarnation de Barbie. Il n'y a pas non plus qu'une seule incarnation de Ken dans le film, et c'est quelque chose d'ailleurs de très important pour, encore une fois, la représentativité de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que certains Ken ne s'apprécient pas forcément ensemble, notamment le Ken de Ryan Gosling et le Ken de Simu Liu. Ça, c'est assez rigolo à voir sur ces dynamiques-là. Et j'aime bien aussi le fait que on ne fasse pas de Barbie et Ken forcément un couple, alors que c'est le truc, on va dire, le plus classique auquel on aurait pu s'attendre. Ouais. C'est Barbie, c'est le personnage de Barbie, quoi. Elle fait son, elle est sa propre femme, si je veux. C'est ce qui est pas mal. Évidemment, il y a ce côté chez Ken qui est un peu dans l'attente de Barbie, en mode bon, j'attends quelque chose de toi et t'es pas prête à me le donner, comment est-ce que je vais l'obtenir, quoi. Donc ça, c'est pareil, quand il entre dans le vrai monde et qu'il voit à quoi ça ressemble et que ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit lui à Barbieland, ça lui donne des idées. Donc j'aime bien ce qu'ils ont fait du personnage de Ken. C'est très bien. Ryan Gosling est impeccable, mais ça, on y reviendra tout à l'heure dans l'acting. Non, parce que oui, comme tu dis, il attend de Barbie quelque chose. En fait, il vit à travers elle.
Elle vit pas du exactement. tout au travers de lui, en fait, elle Non. vit vraiment pour elle. Et donc cette dynamique déjà de base fonctionne très bien. En fait, il y a beaucoup de dynamiques différentes entre chaque personnage. Les deux Ken, c'est cool, même les nombreux autres Ken. Il y Mhm. a d'autres personnages qui sont pas forcément non plus des Ken. Je pense à celui de Michael Cera, qui est très drôle, Alan, ouais. qui est super, Alan. Voilà, il y a des Barbie qu'on n'a jamais vues, qu'on a oubliées, des Ken pareil qu'on a oubliés. Donc c'est très bien foutu. Et les blagues, faut revenir quand même sur les vannes, Mhm. parce qu'elles sont toujours très 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 bien écrites, ça Oui, fonctionne très très bien, parce que c'est très bien joué aussi, mais ça se mêle parfaitement avec le message aussi du film, quoi. c'est C'est vrai. pas juste pour faire des vannes de oh là Non. là, regarde. D'ailleurs, par exemple, il n'y a pas trop de vannes de je suis en plastique, t'es tout mou. Enfin, non, il y en Mm. a un peu, mais très très peu, tu vois. C'est plus des Ouais, vannes de situation, des vannes de contexte, des vannes d'actu, en fait, ouais, sur le féminisme, sur le patriarcat. Bon, le patriarcat, ouais. ils y vont à fond, hein. Oui, oui, bah bien sûr. Mais, Et mais c'est très bien fait, hein. Mais ouais. On leur reprochait d'en faire moins, je pense. oui, voilà, exactement. Mais Ouais. moi, il y a aussi, j'aime beaucoup les gags qui viennent du fait que bah, c'est le monde de Barbie, et dans le monde de Barbie, bah, il n'y a rien dans les verres, il n'y a rien dans les Ouais. boissons, Mm. il y a pas de miroir, Mm. il y a des choses, j'aime beaucoup aussi le fait que bah, on prend quand même la réalité du jouet, et on va jouer avec ça. Ouais, Et on y reviendra du côté design, parce que je trouve que le design du film est très intéressant tout aussi. à fait. Ouais, ouais. Mais tout ça pour dire que, bah, l'air de rien, le film est pensé. Mm. Et moi, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que déjà, je m'attendais pas à aller voir le film Barbie au moment où il a été annoncé. Et puis, plus ça a avancé dans la promo et dans ce qu'on a appris du film, plus j'avais envie de le voir. Mm. Et le film m'a pas déçu de ce point de vue-là. Et c'est quand même très étonnant, parce que moi, j'ai jamais vraiment joué avec une Barbie. Et je trouve que le film réussit à te raconter suffisamment de choses pour que bah en fait tu suives l'aventure assez facilement et avec intérêt, quoi. C'est ça, avec intérêt et tout. Et au-delà de ça, ça parle à tout le monde dans l'idée. Ouais. Donc ça parle à ceux évidemment qui sont féministes, etc. Ceux qui n'y comprennent rien aussi, parce que je Mhm. pense qu'ils vont en tirer beaucoup de choses, beaucoup de leçons peut-être. En tout cas, ça peut Ou infuser pas. ou pas aussi, bien sûr, ou pas évidemment, parce que s'ils sont réfractaires de base, ils seront réfractaires après. Mais Voilà. au moins, peut-être que ça peut donner un petit coup de pied là-dedans, et ça peut permettre à certains Mm. voilà, de s'ouvrir un petit peu plus à tout ça. Et donc ça infuse un petit peu aussi dans l'esprit collectif. Mhm. Encore une fois, moi je vais résumer ça. On peut donner nos notes peut-être. Ouais, Moi je vais carrément. donner A parce que je trouve que le scénario est très très bien construit et très très bien écrit. Fonctionne très bien le rythme entre vannes, entre moments peut-être un poil plus sérieux aussi, parce qu'il y en Mhm. a quelques-uns quand même dans le film, un poil plus réaliste aussi sur la vie, je sais pas, d'une femme en 2023, etc. Ouais, Parce qu'on parle du monde réel aussi, donc il y en a beaucoup, hein, bien il sûr. y a quelques femmes dans le monde réel. Et je trouve que c'est très bien foutu. Le seul truc qui m'énerve derrière, et en fait je vais le résumer comme ça, j'aurais adoré que ce soit le même film, mais sans que ce soit Barbie derrière. C'est ce que je veux dire, que en fait tout le monde se rende au cinéma, mais sans que ce soit la marque Barbie, en fait. Ouais, je Dans un comprends. monde idéal, ça aurait été ça, quoi. Je comprends. Mais parce que derrière, il y a tout ce truc de Barbie, on se rachète une conduite Oui, oui, en oui, tant bien que sûr. Mattel, et voilà, et je trouve ça un peu facile dans l'idée. Ouais, ouais, Mais ça reste un excellent film. Si tu prends juste le film en tant que tel, ouais. c'est un super produit. C'est cool qu'il y ait des films comme ça qui sortent aujourd'hui, Mm. qui rapportent des millions en plus, et que les gens, il y a un vrai engouement, parce que toi, tu l'as vu aussi dans ta salle, c'était blindé Oui. au cinéma, et ça Et fait j'y suis plaisir pas que allé les tout gens de se suite rendent en là-bas. plus. Donc, Ouais. moi, j'étais impressionné par le fait qu'il y ait autant de monde, et c'est la première fois depuis un moment que je vois vraiment les gens aller en masse au cinéma et ensemble. Ouais. C'est vraiment un film qu'on va voir à plusieurs, quoi, avec ses potes, et ça c'est franchement, c'est cool à voir. Mais là où j'étais Euh, trop content, c'est que j'ai vu des gens, donc il y avait des familles, il y avait des meufs entre elles, et il y avait, à côté de moi, il y avait un groupe de 3 mecs, oui, juste oui, 3 mecs trop jeunes, et j'ai ouais, fait, ah ouais, ok, bah trop cool, enfin c'est ouais, génial ouais, si ça permet de. grave. Ouais, bah, c'est trop cool. Ouais. Ouais, ouais. Bah, mes voisines m'ont pas mal regardé, parce que j'étais tout seul, du coup je suis allé voir tout seul le film. Bon, m'ont pas mal regardé, je pense qu'elles parlaient un petit peu sous cap, et elles disaient mais putain, mais il y a un mec tout seul qui est allé voir Barbie. Et je fais bah, tu sais, genre bon, je leur ai pas dit, je fais mais Je pourquoi suis pas. cinéphile, je Mais suis cinéphile. ouais, et pourquoi pas. Bref, je vais mettre un A également Yes. pour les raisons que tu as évoquées. Je voudrais rajouter que j'aime beaucoup le discours d'America Ferrara au milieu du film, Mhm. dans le Vers la fin troisième même. tiers, Ouais. qui est vraiment excellent, et qui met tellement le doigt sur des choses euh, hyper intéressantes et tellement vraies
que vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié toute la thématique et cette façon de la traiter. Et l'air de rien, la façon dont on emmène ce personnage-là dans un film qui, l'air de rien, aurait pu être chiant à mourir. Et en fait, c'était vraiment super bien. Ouais. Donc c'est un double A sur le scénario. Il faut qu'on parle réalisation. Parce que Greta Gerwig, qui vient du milieu indépendant, nous propose ici du coup son premier vrai blockbuster. En tout cas, un film qui a beaucoup de budget et je trouve qu'elle ne se cache pas derrière son petit doigt. Dans le sens où elle réussit à faire de vraies propositions très très souvent dans son film, dans le sens où rien que la séquence d'introduction, il y a énormément de références un petit peu partout à beaucoup de styles de cinéma, évidemment 2001, mais il y a du Tati là-dedans, il y a du Demi là-dedans, il y a vraiment une esthétique parfois très de studio et de comédie musicale que j'aime beaucoup. Et je trouve que elle aurait pu se perdre et se cacher derrière le fait que oui, mais c'est pas grave en fait, c'est une licence, les gens vont venir le voir. Non, elle a vraiment pensé son truc et moi j'ai vraiment apprécié ce qu'elle faisait de sa caméra, quoi. Ouais, elle prend beaucoup de risques, entre guillemets. En tout cas, on lui a donné carte blanche, j'ai l'impression, et elle le Ouais. confirme aussi, elle, de son côté, sur la réal, sur ce qu'elle pouvait faire voilà, au niveau vraiment de l'imagerie autour Ouais. de Barbie. Donc ça, c'est très cool, en fait, elle s'en est vraiment emparée, et tu le sens tout de suite. Même, tu parlais de comédie musicale, mais dès le début, t'as de la musique, en fait, et t'as une chanson de Lizzo qui narre, en fait, ce qu'est en train de faire Barbie en temps réel, donc il y a un côté un peu méta et tout, c'est trop drôle, c'est super bien Ah fait. ouais. Évidemment, ça rappelle les Parapluies de Cherbourg ou des comédies Bien sûr. musicales de Jacques Demy. Et elle s'en éloigne aussi de temps en temps. Enfin, je veux dire, c'est pas l'inspi principal. En fait, elle a vraiment Bien fait sûr. un pot pourri de tout ce qui est, Ouais. de tout ce qu'elle aime. Ouais, Et ouais. de passer des quatre filles du Docteur March à ça, tu fais OK, voilà, il y Ouais, ouais. a un petit gap et c'est sympa justement qu'elle puisse s'attaquer à quelque chose d'aussi important que Barbie. Mm. Parce que c'est pas évident en fait de Ouais. s'emparer de cette figure-là. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est compliqué de parler de réel sans parler de design parce que tout est un peu lié en fait dans Évidemment. ce film. Ouais. Donc on va quand même faire attention, mais on en parlera tout à l'heure. Mhm. Mais au niveau réel, je trouve que tu as une vraie séparation évidemment qui se joue grâce au décor entre Barbieland et le monde réel. Bien sûr. Tout de suite, tu as une vraie différence. Mais elle arrive de temps en temps à mettre des éléments fantastiques dans le monde réel. Et parfois, elle se fait extrêmement plaisir à créer des espèces de shows à l'intérieur de Barbieland, qui est déjà un truc fantastique. Ça Ouais. va encore plus loin, notamment des Ouais. scènes de danse avec Ken, qui a son moment de bravoure incroyable à la toute fin du J'adore. film. J'adore. C'est assez fou. Et non, elle est très, très douée. Et tu sens qu'elle a aussi voulu mettre, encore une fois, c'est un peu du design, mais en même temps, il faut en parler, beaucoup de pratiques, d'effets pratiques dans le film. Tu vois très peu de fond vert, tu vois très peu de CGI et tout. Tu as beaucoup de voitures en plastique, c'est la voiture Oui. de Barbie. Tu vois, un Ouais. bateau, c'est un vrai bateau de Barbie. Enfin, ça, c'est Ouais. rigolo. Elle s'est fait plaisir là-dessus. Et elle le Ce filme que, bien. ce que j'aime beaucoup dans ce film, et ça tient du design, mais c'est que t'as l'impression que tout est dans la caméra. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'écran était dans le studio. Mm. Et ça, c'est quand même très agréable. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, où on disait que ça manquait de choses un peu palpables parfois dans... bon, on peut parler de The Flash par exemple, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ah non. Et c'est vrai que quelque part, ça profite un petit peu de cette esthétique un peu à l'ancienne, quelque part, du Hollywood d'avant, où on était capable de créer des choses, de créer des décors, d'avoir des trucs qui crèvent l'écran Ouais. et qui sont extrêmement pensés. Et c'est pareil, on n'en a pas parlé de montage, mais je trouve que le film se roule vraiment. C'est-à-dire que il s'arrête jamais. Et c'est C'est assez vraiment... impressionnant, hein, la ouais, vitesse à laquelle il déroule. Ouais. ouais. Et puis, on se perd pas non Non, plus. non, non. Alors qu'on aurait pu. Mhm. Et honnêtement, j'ai trouvé ça impeccable, en fait. Non, parce que c'est un excellent montage dans le sens où les vannes ont le temps d'arriver, d'être entendues et que le public rigole, que le public les apprécie. Et ensuite, on passe à autre chose. Et quand il y a un truc sérieux, tu parlais du discours d'America Ferrara, pareil, on a le temps de le prendre en pleine gueule et on a le temps de le digérer. Bah voilà, à chaque fois, c'est bien posé, les moments de show, de son, voilà, de danse, etc. Pareil, ont le temps d'arriver. C'est vraiment super bien foutu. Mm. Et chaque personnage a le temps d'exister aussi.
Oui, elle c'est fait vrai. exister ces personnages et en plus, au niveau de la caméra, elle les fait exister à hauteur d'hommes ou de Mmh. femmes, vraiment comme si on jouait aussi avec eux. C'est ça qui est Ouais, intéressant. On les voit un peu de dessus comme si on jouait, par exemple, avec des poupées et qu'on les mettait ensemble, mais aussi souvent, c'est, à leur niveau et on les fait se déplacer, voilà, comme des mmh, petites poupées. C'est ultra intelligent, c'est ultra bien fait ouais, et non, tu sens que oui, elle a pensé son film, qu'elle a eu ouais. le temps de le faire, et ça, c'est cool que derrière Warner ait laissé le temps de le construire, quoi. Mmh. Ouais, Il y a plein d'idées de réal et tu sens mmh, que, bah, en fait, elle s'est pas perdue dans un truc un peu gigantesque avec, du budget et tout ouais. et qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait faire et qu'elle a eu la latitude de le faire. Ça, c'est quelque chose c'est louable du côté du studio, et franchement, bah, ça donne un produit qui est vraiment très agréable à regarder. Complètement, qui est excellent, ouais. Qu'on peut Donc ce noter. sera un A pour moi. Et bah, ce sera un A aussi pour moi. Impeccable, ça déroule nous aussi, hein. Parlons acting. Alors acting évidemment, Barbie, Margot Robbie, qui est une parfaite Barbie je trouve. D'ailleurs, Mmh. j'aime beaucoup, on en a pas parlé tout à l'heure dans le scénario, mais j'aime beaucoup les petites incursions de la narratrice par Hélène Mirren. Je trouve qu'ils en font limite pas assez. Mmh. Parce que c'est tellement drôle et tellement parfait au bon moment de les utiliser, limite j'en aurais voulu plus. Mais bref, Margot Robbie en Barbie, elle est parfaite là-dedans. J'aime beaucoup le fait que elle est très, pas mécanique au début, mais un peu, dans le sens où elle est très téléguidée, quoi. Mmh. Et ensuite, elle s'humanise beaucoup plus, parce que c'est ça le parcours, en fait, de Barbie dans ce film. Et j'aime bien comment elle l'approche. Ce personnage-là. Et après, il faudra qu'on parle de Ken, mais Ah, mais ouais, ouais, bien sûr, non, mais Margot Robbie, c'était la meuf parfaite, c'était l'actrice parfaite pour jouer Barbie. De toute façon, on le savait, c'est très compliqué de la trouver, juste, plastiquement déjà. Enfin, je veux oui, dire, c'est physiquement, elle est complètement, t'as complètement l'impression qu'elle est faite pour ce rôle. bah, c'est ça, elle est faite pour ce rôle et ce qui est génial avec Margot Robbie, c'est qu'elle joue extrêmement bien. C'est l'une Ouais. des meilleures actrices qu'on ait actuellement et donc tout de suite, dès que ça switch un tout petit peu vers un côté Mm. plus dramatique et ben elle est là aussi et tu Ouais. oublies cette Barbie stéréotypée et Ouais. tu te dis: «Bah, ouais, en fait, non, beh, elle est assez incroyable, quoi». Enfin, c'est assez Mm. fou. Donc ça, c'est côté juste pur Barbie, de comment elle le Mm. joue, mais il y a aussi la dynamique qu'elle a avec Ken. Ah Donc là, on ouais, peut parler de Ken. Ryan Gosling, pour moi, bouffe un peu plus Margot Robbie. c'est Je trouve qu'il possible. prend même un peu plus de place, notamment vers la fin. C'est le scénario qui veut ça aussi, hein, mais, Oui. mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi drôle. Il est Mm. incroyablement bon et incroyablement drôle dans ce rôle-là. Je crois que je me suis marré à toutes ces vannes, notamment dans le monde réel avec le patriarcat. Il est incroyable. Et en fait, voilà, Ryan Gosling et je pense était aussi le mec parfait pour jouer Ken. Ouais. Et le duo fonctionne extrêmement bien tous les deux. Enfin, je veux dire, puis même niveau marketing, t'as Margot Robbie et Ryan Gosling dans un même film qui joue Barbie et Ken, c'était juste parfait. Enfin, je veux dire, tu pouvais pas faire mieux, quoi. Mais à l'écran, ça marche aussi, quoi. C'est pas juste Ouais. une histoire de physique, quoi. C'est vraiment, voilà. Et toi, t'en as pensé Ouais. quoi de Gosling? Ouais, Gosling est incroyable, mais ça fait un moment qu'il joue un petit peu avec cette fibre-là, parce qu'on le sait, on le connaît dans les rôles dramatiques, évidemment, mais il a une façon, et moi je l'avais découvert dans The Nice Guys, Hmm. avec ce côté très comique qu'il est capable d'avoir, et là il pousse les potards à fond dans le film Barbie, et ça lui va tellement bien, ça marche vraiment de fou. Et ces années au Mickey Mouse Club lui servent bien dans le film Barbie, puisque il chante, il danse, il joue la comédie, c'est vraiment un rôle très complet pour lui, hein. Ouais, 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 il fait tout. Et t'as aussi les sketchs du Saturday Night Live, Bien où sûr. il est très très drôle. On vous Ouais. conseille le sketch d'Avatar avec Oh là Ryan là. Gosling, qui est quand même le sketch le plus drôle du SNL, je pense. Papyrus. De Papyrus. Et en fait, là-dedans aussi, il est très bon. En fait, on savait qu'il était drôle, mais pas à ce point-là. Moi, je pensais pas qu'il était drôle Ouais. à ce niveau-là. Et pareil, je pense qu'on lui a donné toute l'attitude Ouais. pour se faire plaisir. Il y a sûrement un peu d'impro dans les vannes, je pense, sur le Certainement. patriarcat et sur le féminisme. Il y a beaucoup de choses qui ont dû être un peu improvisées. Pareil du côté de Margot Robbie. Et tu sens que les deux, ça match extrêmement bien. Ce côté, lui, qui en veut trop, elle qui s'en pas les couilles, enfin désolé, je suis vulgaire, Mhm. mais elle en a rien à foutre de lui et c'est génial en fait, ça fonctionne très très bien, quoi. Ouais. Donc non, vraiment le duo fonctionne extrêmement bien. On peut continuer sur les autres acteurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Ouais, alors on va pas tous les citer évidemment, mais moi celui qui me vient en tête c'est Simu Liu, ouais. qui est très bon en rival de Ken.
C'est très drôle de les voir se référer les uns aux autres en tant que Ken et Ken, tu vois, c'est déjà rien que ça, je trouve que ça fonctionne. Il y a Emma Mackey aussi qui est présente, alors elle a un tout petit rôle hein, dans... C'est le Barbie prix Nobel, non? Je crois que c'est ça. ouais, elle est physicienne, je crois, Oui, je mais sais elle a un plus prix Nobel, ils exactement. lui disent justement. Ok. Ouais, il y a Kate McKinnon aussi qui fait la Barbie bizarre, Ouais, elle est et bien, elle est ça lui super. va tellement bien aussi, Elle est je très bien. trouve. Ouais. Et Will Ferrell qui fait le PDG de Mattel. Mhm. Ça pour le coup ça fonctionne bien parce qu'il a un côté tellement azimuté en fait, Will Ferrell. Ils en font pas trop d'ailleurs sur ce personnage-là, et tant mieux parce que en fait c'est limite le truc le moins intéressant, je trouve. Je trouve aussi, ouais. Je trouve aussi. Heureusement que c'est Will Ferrell. Ouais, voilà. Parce que voilà, c'est une sorte de sous-Zoolander de ce qu'il faisait en Mugatu dans Zoolander, je trouve. Ouais, il y a un peu de ça. Ce côté un peu voilà, grand patron de trucs, Mm. mec de la mode. Mais heureusement, je suis d'accord avec toi, Ouais, qu'on le voit pas trop non plus, parce que c'est pas le cœur du sujet non plus. Donc exactement. faut faire attention. Hein. Voilà. Mais, Et bon, Michael Cera aussi, il qui a fait du j'adore. Michael Cera, j'ai envie de te dire, mais Ouais. ça lui J'adore. va toujours très bien. J'adore Michael Cera est excellent. On a aussi America Ferrara, parlons-en, parce qu'en fait, ça faisait Oui, longtemps qu'on n'avait pas vu America c'est Ferrara vrai. à l'écran, qui jouait dans la série où... Merde, c'était quoi déjà c'était Ah, t'es en en allemand, train de Le te Monde mettre de sous les Lisa, c'était Le roues. Monde de Lisa en Le monde de allemand. Lisa, c'est possible, ouais. Non, en allemand, c'était l'original. Et Ugly Betty, mais voilà, j'ai Oui, retrouvé. voilà, Ugly bien joué. Betty, ouais, ça vient de très loin. Et donc elle, on l'avait pas vu depuis Ugly Betty quasiment, où elle a dû tourner dans Ouais, je suis en 2-3 trucs. train de Ouais. checker sa filmo, Et mais il c'est n'y a rien qui sort de fou, là. Et donc ouais, c'est marrant de la revoir ici, et elle a un rôle très cool. Elle a un rôle Ouais, super qui est très important évidemment, et surtout qui a aussi son moment un peu charnière, et qui redistribue un peu tout dans le film. Donc ça fait du bien d'avoir cette actrice-là qui mérite, je pense, d'être plus au cinéma ouais, qu'auparavant. Et donc voilà, donc non, le casting, je le trouve excellent. Mais évidemment, Robbie et Gosling en tête, quoi, qui sont assez clairement. magistraux, quoi. Ouais. Ouais. Et je pense on a cité tout le monde qui méritait d'être cité. Évidemment, il y a plein d'autres visages que vous allez reconnaître, notamment si vous êtes fan de Sex Education. Mhm. Mais voilà, je pense que honnêtement, en fait, faut bien voir que j'ai l'impression qu'en termes de direction d'acteur, on leur a dit vas-y un petit peu plus que d'habitude. C'est-à-dire que on les a demandé souvent d'être un peu dans le surjeu, et je pense que c'est quelque chose qui va peut-être sortir du film certaines personnes qui s'attendent à un truc un peu plus sérieux, mais moi je trouve que ça marche dans le sens où c'est des jouets. Et évidemment qu'ils sont un peu hallucinés, quoi. Mhm. Et c'est vrai que par contre, je pense que tu peux être resté sur le carreau de ce film si tu rentres pas dans cette logique-là. Moi, Peut-être, ouais. mon voisin à côté de moi, bon, Ah il ouais? était pas dedans, quoi. Ouais, peut-être, ouais, mais c'est vrai que c'est un jeu théâtral, mais qui est ultra important. Tu peux pas faire un film sérieux sur un tel Non. sujet quand tu fais un film Barbie. Donc moi, non, ça m'a pas dérangé, mais oui, je peux entendre que tu sois pas réceptif. Mais bon. Ouais. Tu lui mets combien, toi? Moi, je lui mets A Ouais, sur pareil, je lui mets l'acting. A. J'ai hésité même avec S pour Gosling, Ouais. notamment, qui je trouve se dépasse. Mais je vais Mm. mettre A pour le reste du casting Ouais, global, ouais. quoi. Parce qu'il est excellent, hein. Ouais, C'est vraiment très très bonne bien. note. Parlons design. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup ce que Greta Gerwig et ses production designers ont fait du film Barbie. Parce qu'il y a une volonté évidemment de respecter l'esthétique du jouet, Mhm. de faire quelque chose aussi de très palpable à l'écran. De tourner vraiment en studio, mais des studios où on voit que c'est un studio, c'est-à-dire que le ciel au bout de la caméra, l'horizon, c'est un mur tapissé de studio, quoi. Mhm. Et c'est tellement assumé, et c'est tellement rare désormais, ce genre de truc, parce que d'habitude, on ferait plutôt un fond vert avec voilà, des VFX qu'on mettrait pour poursuivre l'horizon, et là, c'est presque... c'est pas catégorique, mais c'est le mot que je cherche, mais elle y va à fond, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup cette vision-là qu'elle a portée sur le film Barbie.
Bah non, mais c'est super, c'est exactement ce qu'il fallait faire parce qu'en CGI, ça aurait mal vieilli. Là, Non. tu sens que le film il va Mm. pouvoir durer dans le temps. Dans 10 ans, on pourra le regarder. En fait, on se dira, putain, c'était super bien fait, c'était super bien construit, tous ces effets pratiques. Le frigo qui est un vrai frigo, mais en même temps, c'est vide à l'intérieur. Le toboggan géant qu'elle utilise pour descendre de son lit, etc. C'est super, c'est des idées géniales. Non, non, mais comme tu dis, il y a un vrai truc de vraie pensée, c'est vraiment construit. Mm. Donc c'est en réel, ça fait plaisir de revoir des vraies images. Et surtout, je trouve que ça permet d'avoir cette vraie différence entre le monde réel et Barbie-Land, quoi. Exactement. Quand tu arrives dans le monde réel, tu fais ouais, c'est vrai que c'est un peu crado, c'est pas ouf, quoi. Et donc Ouais. c'est ultra malin en termes de design d'avoir séparé ça comme ça et d'avoir fait des effets pratiques, quoi. Mhm. C'est très très cool. Et au niveau des costumes aussi, Bien enfin sûr. c'est le détail de chaque truc, c'est assez fou, quoi. Enfin, je sais pas qui sont les costumiers et costumières, mais il leur faut un Oscar, hein, franchement, des meilleurs Mhm. costumes, des meilleurs décors Ouais, je suis pas pour les allé prochaines. vérifier, mais je serais vraiment pas surpris que la plupart des costumes que portent Barbie et Ken sont des choses qui existent vraiment dans les gammes, dans les gammes de jouets Mm. de Mattel. Mais honnêtement, ouais, il y a un côté jusqu'au boutiste. C'est le mot que je cherchais en fait, Ouais. dans la façon dont on représente cet univers-là. Et effectivement, la dichotomie entre le monde réel et Barbieland se fait aussi de ce point de vue-là et d'un point de vue photographie. Mhm. C'est-à-dire que ben on photographie pas de la même manière Barbieland que le monde réel, et je trouve que c'est très malin de le faire comme ça. Et voilà, ça là-dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis après, il y a tout le design des séquences de danse, de Musical. chant, on rythme aussi par rapport à la musique. C'est notamment la musique est très très importante sur Ah, le numéro d'ouverture, si je puis dire. Il y ouais. a un côté presque comédie musicale parfois Oui, dans ce film. l'intro, c'est un peu une comédie musicale, hein, ouais. Mais la BO, elle est folle Ouais. aussi, quoi. Encore une fois, c'est lié un peu au marketing, mais ils ont réussi à ramener Billie Eilish, Dua Lipa, qui fait une apparition d'ailleurs, Dua Oui, Lipa c'est dans vrai. le film. Que du lourd, quoi. L'ISO, etc. Et tu fais, ouais, ok, enfin là, ils ont tout compris, c'est ce qu'il fallait. Et les musiques sont cool en plus. C'est Ouais. pas juste du marketing non plus, c'est vraiment les musiques sont Mhm. bien, elles s'intègrent bien au film, elles sont plaisantes à écouter et ça fonctionne super bien, quoi. Les numéros de danse, pareil, fonctionnent extrêmement bien. De fou. C'est au niveau du montage évidemment, mais même ça se mêle très bien au niveau du récit. C'est très logique que ça arrive à ce moment-là. Mhm. Ils dansent super bien tous. Enfin, les chorés sont très bien construites aussi. C'est très drôle. T'as des plans où voilà, sans spoiler, où ils attaquent une plage. C'est vraiment extrêmement drôle et en même temps t'as cette image un peu de peinture que t'as déjà vue de voilà d'attaque et tout. Enfin non, c'est très Mhm. cool. Il y a beaucoup Ouais. d'inspiration. Tu sens les inspirations à droite à De gauche fou. dans l'art en fait en général. Même ça peut Ouais. je parlais de peinture, mais ça peut être ouais littérature de plein de choses. C'est franchement un vrai tour de force qu'elle a fait parce que attirer autant de monde sur une licence aussi connue avec un truc qui est un peu un message compliqué en fait à faire passer aujourd'hui pour certaines personnes. Je veux dire, c'est pas Oui. évident voilà, de faire rentrer ça dans le crâne de, certaines Ouais. personnes, certains notamment. Ouais, je trouve que c'est vraiment assez fou quand même d'avoir eu autant de possibilités Ouais. de choses à l'écran, quoi. Et c'est devenu tellement rare d'avoir des films qui sont aussi minutieux sur l'intégralité des postes de production en fait. Mm. On est tellement parfois dans une production un peu en pilote automatique, particulièrement sur les blockbusters. On en a traité quelques-uns quand même ces derniers mois. Ouais, euh, que honnêtement, enfin, t'as envie de récompenser ça quoi. bien sûr. Moi je suis prêt à noter le design. Ouais, bah pareil, je peux commencer, je vais mettre un S au Ouais. design. Je vais mettre un S parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu d'effets pratiques aussi bien faits, et qui vont très bien vieillir, c'est sûr et certain, qui ont une vraie justification aussi dans le film. Et au-delà des effets, la musique excellente, les costumes superbes, tout est extrêmement bien conçu et comme tu l'as dit, c'est jusqu'au moindre détail. Ouais. J'adore, enfin, je peux pas mettre moins que S parce que, Ouais. c'est assez magistral. C'est un S de mon côté également, pour toutes ces raisons. Parce que voilà, la minutie du truc, le fait qu'on pense qu'on a une vision sur chaque chose qu'on met en place à la caméra, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma et ça fait du bien. Ouais, ça nettoie Vraiment. les yeux, hein. Ouais, Ouais. ça fait du Ouais. bien. Donc ce qui nous fait 6 A et 2 S. Donc on a une note finale moyenne assez éclatante hein, quand même de A.
pour ce film Barbie, j'y aurais jamais cru, honnêtement, au moment où le film a été annoncé. Et ça fait vraiment plaisir de voir que le film réussit à avoir en plus une dimension très populaire, parce que les gens vont le voir. Et avec son message, je trouve que c'est plutôt une bonne idée que les gens Complètement. aillent le voir. Exactement, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, et on en parlait juste avant, en fait, il y a ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'une femme réalisatrice, on lui donne vraiment carte blanche pour faire ce qu'elle veut et pas simplement un film de commande. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Par exemple, Patty Jenkins qui fait, Wonder Wonder Woman, Woman, tu sens que c'est quand même un film de studio derrière et qu'elle a pas eu c'est vrai. tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle devait faire, voilà. Mhm. Là, au moins, Greta Gerwig, tu sens que c'est son film. Et c'est Ouais, ça qui fait plaisir, c'est vraiment le film de Greta Gerwig. exactement. Et le fait de tacler Mattel, même si je pense que ça, c'est encore une fois, c'est un Ouais. peu compliqué, mais voilà, c'est déjà bien qu'elle puisse le faire, Mhm. qu'elle ait tout ce qu'elle ait, toute l'attitude, encore une fois, qu'elle ait toutes les cartes en main pour faire son propre film. Je trouve ça génial, quoi. Ouais. Ouais. Du coup, je suis très curieux j'aimais déjà beaucoup ce qu'elle faisait, mais quand je vois ça, je me dis que ces futurs Narnia chez Netflix, ça risque d'être sympa quand même. Ça peut être très très cool. Et c'est déjà la fin de Pop Tier. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire. Ça nous aide énormément. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous simplement au flux du podcast sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien rater des dernières actus pop culture. On a aussi une chaîne YouTube et Dailymotion pour ceux qui veulent découvrir nos visages. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux Pop News qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Pop Tier. À très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.